Analyse de ce match-là, comment tu as vu ça? C'est pas été un match facile encore. Je veux dire, beaucoup de joueurs hypothéqués. Okay? Beaucoup de joueurs hypothéqués. Moi, je dis toujours, hier, les Tombiers ont fait un excellent travail. Okay? Aujourd'hui, les Tombiers étaient maganés. L'intensité n'était pas toujours la même. Mais on a capitalisé sur notre avantage numérique, ce qui nous a aidé pour beaucoup. Okay? Et encore une fois, c'est les détails de game. Je veux dire, on a donné 2 buts faciles qu'on n'aurait jamais dû donner. Et ça, c'est hockey junior, hein, c'est de repartir à 0. Mais je suis content pour Tommy. Tommy fait quand même des arrêts clés. Il a fait des bons arrêts. Il a paru solide. Il y a des buts qui ont moins 2 ou 3 qui ne peuvent rien faire. Donc, c'est bien, c'est de bon augure. Moi, je suis toujours qu'en tête, ton gardien, c'est à minimiser le nombre de chances de marquer. Ton gardien va toujours bien paraître. Mais je trouvais qu'on a eu un relâche quand même en 3e période. Un 2 contre 0, 2 contre 1. C'est pas notre style. Notre style, c'est de jouer fermé. Notre style, c'est de capitaliser sur les chances de marquer, se capitaliser sur les revirements. Mais non, ça a été... je sympathise un peu avec Val-d'Or parce que je trouve que les gardiens ont de la difficulté, puis c'est difficile de gagner des matchs. Mais je veux dire, dans le hockey, c'est ça, hein, c'est la loi de la jungle, il n'y a rien de facile. Mais chez nous, moi, comme je disais aux joueurs après le match, on a eu une excellente semaine. Je veux dire, on aurait pu battre Québec, on aurait dû battre Québec, on aurait dû gagner, ça ne s'est pas produit. Puis ensuite, on a trouvé le moyen de passer au travers avec la fin de semaine, mais en manquant des joueurs clés. Mais une équipe de hockey, c'est 25 joueurs, peu importe, et c'est ce qu'on a vu en fin de semaine. À 4-1, est-ce qu'il y en a qui ont cru que ça allait devenir un peu plus facile? Ce club-là allait abandonner parce que vous avez donné 2 buts rapides. Ouais. Il y a eu comme un passage rapide dans ton... Oui, un passage, puis une chance qu'on est revenu 5-3. C'était demeuré 4-3, je ne sais pas quelle aurait été l'allure. 5-3, on compte sur un but chanceux. Et selon moi, c'est le point tournant du match, c'est le 5-3, le 5e but qui a changé l'allure du match. Puis après ça, mais à la fin, c'était fâchant. Je me disais... OK, l'arbitre a manqué sur le too many men, là, sur beaucoup d'hommes qui n'avaient pas. Mais je trouvais que, il me semble, Patrice, je ne sais pas, c'est la punition qui a été décernée. Je ne sais pas. Tu sais, pas d'interrogation. Est-ce que c'est un point pour se racheter ou quelque chose? Mais pour nous, on visait le 2 points, puis c'est ce qu'on est allé chercher. Hier, c'est tes joueurs de soutien là, qui sont allés marquer des buts. Ce soir, tu as eu une belle contribution de tes défenseurs. Pichet à 2 buts, 2 passes, Fournier à 3 passes, Néron à 2 passes. Oui, c'est... L'arrière, tout part de l'arrière. Hein. Ça part dans le filet, c'était des arrêts clés. Ensuite, ça part de tes défenseurs, s'ils peuvent contribuer. Chapeau. Je veux dire, là, on a besoin d'une bonne journée de repos pour réévaluer le nouveau casse-tête que l'on aura mercredi. Puis après, on reprendra l'entraînement mardi. Ce qui semble une bonne nouvelle, on n'a pas vu le joueur quitter le match avant que ça se termine. Non, mais je veux dire, Philippe Cornet, tu sais, il est hypothéqué, il est blessé, Philippe. Tu sais, je veux dire, Jean Cosse est blessé. Je pourrais nommer d'autres, là, sont hypothéqués. Fait que ça, on peut obligé de tout dire, là, mais c'est que chapeau de trouver le moyen de jouer et de trouver de contribuer. Oui, Philippe a très bien contribué d'ailleurs. Il a très bien contribué d'ailleurs. Il est beau à voir. Puis je suis content, au moins, là, il compte. Il y a des chances de marquer, puis il ne capitalisait pas. Aujourd'hui, il y a des chances de marquer, puis il capitalise. Merci, Clément. Merci. Voilà pour les propos de Clément. Maxime, c'est une question de précaution. D'une façon ou de l'autre, on l'avait demandé qu'on changeait que Tommy allait dans le filet. On a eu un changement du filet de François. Mais pour donner une chance au gardien de but, lui qui avait gagné avec Homo, dire tiens, envoyons-le dans le filet. Puis après, on verra. Cette semaine, on verra. Mais pour Maxime, il n'y a rien de grave. C'est juste une question de précaution, tout simplement. Mais vous n'avez pas la longueur de la précaution. Non, il aurait pu être là. Okay. Mais question de repos, habille-toi pas, repose-toi aujourd'hui, repose-toi demain. Il y a quand même une surcharge. Je me dis, il nous a gagné des matchs, il nous a gagné des games. Si on est là, c'est un peu à cause de lui. Il ne veut pas, là, il a contribué. Puis là, on dit, on a 3 gardiens, pourquoi l'habiller? Donc, pourquoi le chercher à peut-être ramener une blessure? Fait que on savait à ce qu'on faisait, mais on voulait tout simplement le reposer au maximum. Il est là mercredi. Je ne sais pas. Non, il pourrait être là. Mais on va voir. On va voir. Moi, il faut que je vous laisse travailler un petit peu. C'est important, ça. Parce que si vous avez tout cru, vous ne reviendrez pas. Fait que là, il faut que je vous laisse aller à la pêche. Après, là, vous pouvez revenir. Là, ça va être plus intéressant. D'accord? C'est une région pour la pêche ici. C'est une région pour la pêche et la chasse. Hein? Oui. Les chasser. Clément, la fin de semaine, c'est la fin de semaine de tes employés de soutien. Là. Ah ouais, c'est des Tombiers.
J'ai commencé mon meeting de façon suivante. Les plombiers étaient à l'ouvrage hier. Les plombiers doivent être de retour au travail aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. Oui, c'est bon. C'est bon. À mardi. Merci. Merci. Bonne